Bonjour, bonjour, et ravi de vous revoir. J'espère que vous allez bien avec ce redout pluvieux. Nous voici à nouveau ensemble pour les énergies de novembre-décembre 2023, pour lesquelles je vous invite à découvrir ce qu'elles ont à vous offrir. 1000 fois merci pour vos likes et vos messages. Surtout pensez à vous abonner, afin que les vidéos atteignent un maximum de personnes, et continuez bien sûr à me donner de vos nouvelles. Vous lire me fait du bien. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif. Bon. Allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je tire toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Je remercie donc mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Allons-y! Bien, donc nous voici à nouveau ensemble pour le tirage de novembre-décembre 2023. Avant d'aller découvrir pour qui est ce tirage, je vous présente par avance mes excuses si le son n'est pas toujours très clair ou inaudible, plutôt inaudible. Je me bats contre un virus depuis plus de 15 jours, donc voilà, j'ai la voix qui s'en va, qui se déraille. Il est possible que je fasse quelques petites suspensions momentanées le temps d'une canne de tout. Mais je vous rassure, je suis bien avec vous. J'ai la tête bien sur les épaules. Donc, mis à part la difficulté de parler, nous allons regarder pour qui est ce tirage. Et à cet effet, j'invite les Vierges. Bonjour les Vierges. J'espère que tout va bien pour vous. Voyons voir un petit peu ce que Isis vous a réservé. Le miracle d'Isis. Ah, puis j'adore cette carte. La guérison miraculeuse de la déesse. Si vous avez besoin d'aide, on va vous aider. Voyez, ce soldat fort, costaud, il vous emmène sur son dos avec ses ailes. Il vous aide à vous envoler. Ça, c'est beau. Alors, quel est le message exact? La guérison miraculeuse. Dame Isis souhaite vous décharger d'un poids devenu trop lourd pour vos épaules. Toutefois, elle ne peut rien vous retirer que vous n'acceptiez de laisser partir. Vous avez un problème apparemment insoluble qui vous gêne depuis longtemps et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ancienne blessure, addiction, relation ou lutte intérieure. Vous êtes capable de grandes choses lorsque vous avez foi en vous-même. Ouvrez vos yeux et votre cœur. Oubliez vos peurs et vos doutes et faites-vous confiance. Isis vous le promet. L'amour peut vous en débarrasser. Alors soyez convaincus et déterminés. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette épine que vous avez dans le pied, mais Isis vous invite à avoir confiance en vous, à croire en vous et en même temps à vous aimer pour pouvoir mieux prendre soin de vous, voire trouver la solution à votre problème. Voyons voir un petit peu ce que Ganesh nous offre. Innocence. Donc l'innocence, c'est avoir le cœur pur, c'est avoir les idées pures, c'est pas se faire des films, c'est être dans le lâcher prise, d'accord? On prend les choses comme elles viennent, on s'arrête sur les petites choses de la vie en appréciant le bon moment présent, sans chercher à aller anticiper autre chose. Bref, les Vierges, on vous invite à arrêter de vous torturer le cerveau, d'accord? Appartenance. La carte de l'appartenance, c'est pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. C'est pour vous rappeler que vous faites partie d'un tout, vous faites partie d'un groupe. Et donc, si vous êtes en difficulté, si vous avez un souci quelconque qui vous paraît insoluble, eh bien, ne le gardez pas pour vous. Parlez-en à votre entourage. L'entourage est là, même si vous n'apporte pas une solution concrète et immédiate comme vous le souhaitez. L'entourage à vous écouter. D'abord, il vous apportera l'écoute, ce qui est important, mais ensuite, il peut, par son propre jugement, vous apporter une vision des choses différente et vous permettre de regarder les choses autrement.
Voilà ce que c'est l'appartenance. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un ensemble. Et vous pouvez vous appuyer sur cet ensemble. Alors, pour début novembre, vous me sortez le chariot. C'est plutôt chouette, le chariot. Vous vous mettez en... C'est d'ailleurs la carte de l'année 2023. Hein. Donc, vous y allez, vous vous préparez au mouvement, vous vous préparez à acquérir votre indépendance, vous vous mettez en mouvement, quoi. Vous avancez sur ce que vous voulez. Le 5 de Pentacle. Il semblerait que financièrement, matériellement, vous soyez inquiet. Il y a quelque chose dans votre situation qui vous inquiète. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez besoin d'être sécurisé matériellement. Peut-être voulez-vous vous lancer dans un projet et vous avez peur que ça ne marche pas pour des raisons pratiques. Vous avez la carte de la chance, c'est plutôt beau ça. On vous dit que vous êtes, d'ailleurs c'est ce que Isis vous dit là, on peut vous enlever ce que vous ne voulez plus à condition que vous soyez d'accord pour le laisser partir. Donc vous avez la chance, on peut vous aider, d'accord? Et vous me sortez un vieux monsieur. Alors, ça peut être votre père, votre beau-père, ça peut être une personne de votre entourage qui fait preuve d'une certaine maturité, sur qui vous pouvez vous appuyer. La deuxième quinzaine de novembre, nous avons le 7 de denier. Vous allez profiter de ce que vous avez construit, récolter les fruits de votre travail. Vous me sortez la vieille, c'est une très belle carte. La vieille, c'est l'équivalent de la justice, de la force, d'accord? La force liée à un bon équilibre dans sa vie, la force liée à la loi, au règlement. C'est la force parce que vous respectez les règles, parce que vous êtes, je dirais, bien assis sur votre position. Ça va vous apporter le changement. Vous allez donc trouver la force d'engager un changement. Malgré des doutes, vous émettez des doutes. Et c'est pour ça qu'on vous rappelle ces deux cartes-là, d'accord? Si vous émettez des doutes, communiquez. Vous n'êtes pas obligé de le chanter à tout le monde, mais vous avez certainement dans votre entourage des personnes en qui vous avez confiance. Eh bien, faites-leur part de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, pour voir un petit peu comment eux jugent la situation, le regard qu'ils posent sur cette situation. Vous me sortez le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, qui est responsable. Ça peut être juridique, financier, ça peut être juridique, financier, administratif. La reine d'épée. Alors là, on a carrément le couple, hein, parce que le roi d'épée et la reine d'épée, la reine d'atamé, c'est la même chose. Donc, soit vous êtes en contact avec un couple qui prend des décisions, qui tranche, un couple qui a décidé de faire du ménage, soit je dirais qu'il y a une personne qui va trancher et qui va être soutenue. Alors ça peut être vous, hein, vous qui contactez par exemple un juriste et qui demandez à ce qu'on mette de l'ordre dans votre situation. C'est tout à fait possible. La fécondité. La fécondité, c'est un projet, c'est aussi un enfant. Il y a donc quelque chose qui est en gestation. Quelque chose en gestation qui vous demandera peut-être un acte juridique officiel, d'accord ? Et qui va vous nécessiter, pour pouvoir arriver au bout de cet acte juridique, de mettre de l'ordre dans vos affaires. La reine d'épée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe tout ce qui dépasse. D'ailleurs, la photo le montre bien, vous voyez. Elle a un bouquet de fleurs, il y a un iris qui dépasse, elle lui coupe la tête. Donc, vous allez mettre de l'ordre. Il y a quelque chose concernant, alors, soit c'est un jeune homme, un enfant de votre entourage, soit c'est tout simplement une situation, disons, immature. Comme c'est un garçon, on pourrait penser à de l'action, non pas une situation sentimentale, émotionnelle, mais plutôt une situation liée à une décision, à une action. Vous devez porter une action et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, que vous jugez la situation immature, ça manque de préparation. Dans la deuxième quinzaine de décembre, on a le chevalier de coupe. C'est bien, vous avez la foi, vous reprenez confiance en vous. Avec le 2 d'atamé, il est probable que vous allez discuter, négocier, échanger avec vous. Et effectivement, il va y avoir des paroles. Alors, cette carte, ça veut dire que vous allez négocier, discuter. Ça ne va pas être facile. Parce que si on regarde bien la carte, la blonde a l'air agressive envers la rousse et la brune est choquée des paroles de la blonde. Donc, il va y avoir de la discussion. Il va y avoir des échauffourées, si je puis dire, dans la communication. Mais faites-vous confiance. Restez dans l'ouverture, restez dans la discussion.
De toute façon, ça va vous amener des alliés. Ça va vous permettre de vous engager, de vous appuyer sur quelqu'un. D'accord? On va aller voir un petit peu le tirage relationnel. 6 de coupe. Actuellement, les vierges, vous êtes dans une situation émotionnelle plutôt équilibrée. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Vous traversez des problèmes financiers, vous traversez des problèmes professionnels. Il y a la chance. Et là, vous avez des inquiétudes matérielles et financières, d'accord? Donc, vous envisagez peut-être un changement parce que votre situation matérielle, voire votre situation professionnelle, n'est pas très stable. Le page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Alors, le page d'eau, c'est quoi? C'est le page de coupe. Ça veut dire que vous apprenez une nouvelle. Vous récupérez un document quelconque, mais un document qui touche plus à l'émotionnel, d'accord? L'eau, c'est les émotions, c'est le partage. Je dirais que quelque part, vous apprenez une bonne nouvelle. Quelles sont vos intentions? Le jugement. Donc, suite à cette bonne nouvelle, peut-être concernant vos finances, qui vous permettrait de rééquilibrer vos émotions, parce que vous êtes dans les inquiétudes, vous êtes dans les angoisses, d'accord? Il y a quelque chose qui vous pèse. Et avec le jugement, votre intention, eh bien, c'est de révéler les choses, de dire les choses comme elles sont, d'accord? C'est de créer quelque chose de nouveau. Avec cet effet d'annonce, vous allez créer une réaction. En même temps, selon ce que vous allez faire, vous allez récolter, d'accord? Selon la décision que vous allez prendre, vous allez récolter les fruits de votre décision. Donc, on peut dire que c'est aussi la conséquence des actes. Mais vous êtes décidé à vous lancer. Attirez votre âme sœur, prêtre, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ça veut dire qu'on vous dit de vous faire confiance. Il est possible en tant qu'âme sœur que vous soyez en contact avec quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aider. Le 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Le 6 de terre, c'est l'équilibre matériel et financier. Donc, vous allez pouvoir mettre de l'ordre dans votre situation. Ok? Là, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre situation matérielle. L'autre en face, il est 2 de denier. Alors, l'autre en face, il est en train de... Pareil, il veut une situation matérielle stable, sécuritaire, et il est en train de jongler entre sa vie de famille et sa vie professionnelle. La lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Je ne sais pas quelle situation vous traversez, mais lui, il voudrait, entre guillemets, garder son équilibre matériel et prendre le temps d'en profiter. Le chevalier d'air. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Lui aussi, il est sur le point de prendre une décision. Ça va communiquer, vous allez certainement faire part l'un et l'autre de ce qui ne va pas. Roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une personne qui est compréhensive, qui a un certain pouvoir, qui a une certaine assise, mais qui est dans l'écoute. On peut penser par exemple à un éducateur social, à un médecin, à quelqu'un qui s'occupe des autres, qui apporte son aide. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Il y a besoin de communication et il veut communiquer, d'accord? Il veut. En même temps, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la communication, dans l'échange. Le page de feu. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Le page de feu, c'est une action. On est prêt à se mettre en route pour un projet, pour quelque chose. On initie une action. Dans les difficultés, vous avez le 9 de denier. On pourrait le comprendre, vous avez du mal à vivre un certain épanouissement, étant donné que... Ah, j'arrive pas à attraper mes cartes, puis je me suis coupé les ongles. Vous avez le 5 de pentacle, donc vous avez des inquiétudes matérielles et financières. Et avec le 9 de denier, effectivement, vous avez du mal à envisager votre stabilité émotionnelle, votre épanouissement matériel. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Il semblerait que
Ici, vous voulez attirer votre âme sœur et vous avez le sentiment que vous n'êtes pas en contact avec votre âme sœur. Vous avez du mal à la trouver. L'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Vous êtes peut-être un peu trop refermé sur vous-même, un peu trop seul. Peut-être avez-vous été déçu et à partir de là, vous vous refermez sur vous-même. Vous coupez du monde. Et ça, c'est pas bien. N'oubliez pas ce que Ganesh vous dit. Appartenance. Vous faites partie d'un groupe. Vous devez rester en contact avec ce groupe. Vous avez le droit de prendre des vacances, mais pas de couper les ponts. L'as de denier. Qu'est-ce qui favoriserait les choses? Bah oui, c'est un contrat, c'est un document financier, matériel. C'est une nouvelle concrète. Voilà ce qui faciliterait les choses. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Innocence. Faites-vous confiance, lâchez prise. Laissez les choses venir. Ne cherchez pas à avoir le contrôle sur tout. Il y a des choses qui vont se présenter et si vous les laissez s'épanouir, ça pourrait vous aider. L'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Voyez, changez votre regard. Essayez de voir les choses autrement. Acceptez que l'univers vous décharge de certains problèmes, de certaines difficultés. Le magicien. Début janvier, donc fin décembre, vous avez le magicien. Ça veut dire qu'à la fin, vous allez avoir les outils. Vous allez avoir un potentiel entre les mains qui va vous permettre de vous lancer, qui va vous permettre de débuter un projet. Et en même temps, ici, vous voyez, oui, il va y avoir des mots d'échanger, il va y avoir des discussions. Mais à la fin, vous trouvez une entente, vous trouvez une association. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On revient à la notion de lâcher prise et d'innocence. Le 4 d'eau. Ratez une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Il est possible que vous passiez à côté d'une occasion ou que vous étiez en train de viser quelque chose qui vous passe sous le nez. Mais vous êtes-vous posé la question de savoir si elle était vraiment destinée. D'accord? Est-ce qu'elle était vraiment pour vous? Est-ce que quelque part dans vos projets, dans vos idées, dans vos envies, vous n'avez pas tendance à regarder quelque chose qui n'est peut-être pas exactement ce qu'il vous faudrait, qui peut-être ne vous conviendrait pas. Et à partir de là, c'est normal qu'elle vous passe sous le nez. Vous cherchez votre âme sœur. Donc vous cherchez quelqu'un avec qui vous entendre, quel que soit le domaine, d'accord? Et là, on vous dit 4 d'eau, vous avez raté une occasion. C'est une forme de... Je dirais avec le 4 d'eau, c'est une forme de rêve, mais aussi de déception. On n'a pas exactement ce qu'on voulait. Changez votre regard, faites le pendu. Oui, vous n'allez peut-être pas obtenir exactement ce que vous voulez, mais peut-être que ce que l'on vous donne va vous permettre de vous orienter autrement. Et c'est ça qu'il faut que vous regardiez, d'accord? Que nous disent les portes de l'intuition? L'intuition, on ne peut pas faire mieux. Votre situation vous souffle des messages, suivez ses conseils. Au fond de vous, dans votre cœur, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Il y a quelque chose qui vous échappe. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ça ne vous empêche pas de discuter, d'échanger, d'écouter l'avis de Pierre-Paul Jacques. Ça ne vous oblige pas à les suivre, mais ça peut vous aider à avoir un jugement différent et peut-être à sentir les choses autrement. C'est surtout ça le plus important. On va aller voir un petit peu ce que les anges gardiens vous conseillent. Changement positif. C'est bien ça. C'est bien. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Faites-vous confiance. D'accord? Essayez de croire en vous. Ne restez pas seul. Discutez, partagez vos idées et après, faites-vous votre propre opinion. C'est ça le plus important. Même si les autres ne sont pas d'accord avec vous,
écoutez ce qu'ils ont à dire, pesez le pour et le contre, et allez-y. Et si on vous tend la main, si on veut vous aider, avant de refuser, regardez si ce n'est pas dans votre intérêt. Si ce n'est pas l'univers qui vous envoie de l'aide. D'accord? Alors, je vous propose qu'on aille voir les planètes. Voir un petit peu ce qui vous est réservé. Alors, pour le mois de novembre, alors les vierges, on va commencer. Je vais commencer par avant de passer sur les planètes rapides qui vont passer dans plusieurs domaines de votre vie, je vais passer par le contexte. D'accord? Pour vous expliquer dans quel contexte vous êtes. À mon avis, vous le savez, mais bon. Pluton. Pluton, chez vous, il gouverne les contrats, la négociation. Il gouverne les déplacements, les déménagements, la fratrie. Pluton va bientôt quitter ce domaine, d'accord? Il est dans le dernier degré. Donc là, il va être puissant. Il va appuyer sérieusement sur le champignon. Pluton, il est dans le domaine des enfants, des amours et de l'auto-entreprise. Donc, il est possible que Pluton vous invite à changer quelque chose si vous avez mis en place la construction d'une auto-entreprise, si vous êtes en train de discuter avec votre proche entourage concernant les enfants, si vous avez l'intention, par exemple, de déménager pour vous mettre en couple avec quelqu'un, voire tout simplement, peut-être êtes-vous en train de suivre une remise à niveau en vue de pouvoir créer votre auto-entreprise. Pourquoi pas? Tout est possible. Ça, c'est Pluton. C'est le contexte dans lequel vous êtes depuis 2008. Il faut savoir que Pluton va passer au mois de janvier, va revenir au mois de janvier, il est passé 3 mois. Hein. De mars à juin, il était passé dans le domaine de votre travail de tous les jours, vos contraintes, vos obligations, votre santé. Pluton va y revenir. Il y revient le 21 janvier. Donc ça veut dire que là, vous devez finir par mettre de l'ordre dans tout ce qui concerne vos auto-entreprises, votre créativité, vos enfants, vos amours, éventuellement votre boursicotage ou le jeu, les dettes de jeu. Vous devez mettre tout ça en ordre parce que là, Pluton va entrer dans le travail de tous les jours, les contraintes et les obligations. Donc, s'il est question de contrat de travail, signature de quelque chose, il arrive sur le domaine du travail. Il arrive sur le domaine des contraintes et des obligations liées à un contrat. D'accord? Donc, si vous voulez déménager, effectivement, il va y avoir des contraintes et des obligations par rapport à ce contrat, le contrat de location. C'est une idée hein, que je vous donne. Après, on a Uranus. Alors, Uranus, lui, il gouverne justement vos contraintes et vos obligations dans lesquelles va venir Pluton. Uranus, il est dans les démarches administratives, juridiques et financières. Il y a donc un petit peu une mise en contact entre peut-être le déménagement, les contraintes et les obligations et aussi l'activité, le travail. Peut-être avez-vous besoin d'un travail pour pouvoir mettre enfin votre déménagement en place. Peut-être que vous allez déménager parce que votre travail vous impose, il y a trop de contraintes et vous devez changer quelque chose. Et Uranus, en étant dans le taureau, dans les démarches administratives, il va peut-être vous permettre soit de changer de travail, soit d'entrer en discussion. Alors, vous pouvez très bien contacter la banque parce que vous voulez, je ne sais pas moi, acheter ou vendre une maison ou louer. Vous pouvez très bien contacter un avocat parce que vous avez un problème à régler. Vous voyez, c'est le domaine des démarches administratives, juridiques et financières et de l'administration. Donc ça, c'est pour Uranus. Ensuite, on a Saturne. Saturne, il reste 2 ans, 2 ans et demi dans un signe. Donc, il a encore 2 ans à faire. Saturne, justement, il gère le domaine que va quitter Pluton. C'est-à-dire les enfants, je perds les mots là. Les enfants, les amours, l'auto-entreprise, la créativité, etc. Donc, Saturne, qui gère ce domaine, va rentrer dans le poisson. Donc, dans vos relations aux autres. Donc, ça peut être les associés, ça peut être l'employeur, ça peut être le conjoint, ça peut être aussi tous les procès qui sont en cours, les contrats que vous avez signés. Saturne va redevenir direct le 5 novembre.
Donc Saturne, quand il vient aussi pour mettre de l'ordre, d'accord? Pour rentrer dans le concret, pour créer des fondations solides. Il va faire ça pendant 2 ans. Et Uranus, je ne vous l'ai pas dit, il est rétrograde. Il va redevenir direct, Saturne direct, fin janvier. Donc, tout ce qui concerne vos signatures, vos contrats, vos négociations, les projets que vous avez, que ce soit avec les proches, que ce soit avec les enfants, si vous avez des grands-enfants, tout ça va commencer à se mettre en place. Et normalement, avec Uranus qui sera direct fin janvier, vous devriez en voir les choses s'ouvrir. Vous devriez arriver à vous débarrasser de ce qui vous bloque. C'est de ça que vous parle Isis. Alors, on va revenir maintenant sur votre gouverneur, Mercure. Mercure, il gouverne le Gémeaux et il gouverne la Vierge. Mercure gouverne donc chez vous votre carrière, votre position sociale, vos ambitions, vos projets, mais vraiment les projets à long terme. Mercure gouverne également vous, votre pouvoir personnel, vos décisions, votre comportement, vos choix. Mercure est actuellement en Scorpion, donc dans le domaine des contrats et des négociations, ok? Dans le domaine de ce qui va vous permettre d'enclencher un changement. Si vous avez un vieux monsieur, peut-être avez-vous l'obligation de placer cette personne dans une maison de retraite, donc il va falloir quelque part signer un contrat avec une maison de retraite, d'où la maison neuve qui est activée, c'est quand même une administration. Il va falloir peut-être demander, je ne sais pas moi, l'aide de vos enfants pour vous aider à gérer le problème. C'est une contrainte au niveau financier, c'est des obligations. Et je dirais que Mercure est en train de vous mettre en communication, en réflexion, en négociation concernant ce type de problème. On peut aussi penser éventuellement à une succession concernant un vieux monsieur. C'est une possibilité également. Mercure, rapidement, le 11 novembre, va arriver dans le domaine de la famille, du foyer, d'accord? Des ascendants. Va arriver dans le domaine des biens immobiliers. Donc, si vous avez envie de déménager, il va falloir trouver un logement. Si vous avez un héritage, une succession, vous allez peut-être décider de vendre. Et donc, tout ça doit se négocier. Et Mercure, ensuite, passera début décembre dans le domaine, justement, des enfants, des amours, de l'auto-entreprise, dans la créativité en elle-même, ok? Donc, il semblerait, et je vois là, il y a le jeune homme, que peut-être que vous avez, dans le cadre d'une succession, par exemple, eh bien, l'intervention d'un enfant, c'est possible. Si vous êtes dans le cadre d'un déménagement, vous avez besoin de prendre plus grand. D'accord? Parce que il y a un jeune enfant et que, ben voilà, il va falloir lui trouver une place. C'est une possibilité également. Est-ce que les études sont touchées? Oui, ce serait des études, mais si c'était un étudiant, c'est... Ah, quoique, vous avez l'axe 3-9. 3, c'est les remises à niveau, qui depuis le novembre concernent Mercure. Et la 9, c'est les grandes études, la fac. Peut-être avez-vous un souci pour trouver un logement concernant un jeune qui doit rentrer à la fac. Et vous êtes en train de vous démener pour ça. C'est une possibilité. Sachez que Mercure va être rétrograde à partir du 14 décembre. D'accord? Ici. Alors oui, ça va créer des négociations, des discussions. Ça va être un petit peu houleux. Mais vous devriez arriver à trouver une entente. Ok? Sachez que si ça doit se mettre en place, ce ne sera pas avant début janvier. Parce que les 15 derniers jours de décembre, Mercure est rétrograde. Donc tout ce qui est administration, signature, etc., ça va être le stand-by. Mais en même temps, vous avez la semaine de Noël, la semaine du jour de l'an, ça ne va pas beaucoup bouger. Ok? Mercure, en étant rétrograde, va revenir le 24 décembre sur le domaine de la famille, des biens immobiliers familiaux, de votre famille à vous, et aussi de votre ascendant. Alors, pour l'ascendance, si c'est Madame Vierge, c'est sa mère, si c'est Monsieur Vierge, c'est son père. Voilà pour Mercure, qui redevient direct le 3 janvier. Ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est... Voilà, c'est ça. Vous voyez, l'épanouissement que vous avez du mal à obtenir.
Non, ça c'est du denier, je vous dis une bêtise. Le denier, ce serait plutôt Mercure. Voilà, c'est ça, le 6 de coupe. D'accord? Actuellement, vous voulez un équilibre émotionnel. Et bien, c'est Vénus. Vénus, elle est en Vierge. Donc, Vénus en Vierge, Vénus, elle gouverne justement vos démarches administratives, juridiques et financières. Elle gouverne l'administration. Elle gouverne aussi l'argent. L'argent qu'on gagne, qu'on dépense. Et Vénus, actuellement, elle est en Vierge, c'est-à-dire que quelque part, elle est sur votre volonté, votre ascendance, c'est-à-dire qu'elle vous pousse à réfléchir, à gérer, à calculer et à ne pas dépenser de façon... en fin de compte, vous voyez, Vénus en Vierge, c'est un peu ça. Hein. Elle vous fait prendre conscience que ben, c'est bien de se faire plaisir, mais il faut assurer les arrières. D'accord? Vénus va quitter la Vierge le 9 décembre pour entrer dans le domaine de l'argent. Alors, Vénus en Balance, elle est puissante parce qu'elle est chez elle. Elle fait ce qu'elle veut, elle s'épanouit. Et quand Vénus va arriver en Balance, eh bien, écoutez, elle va se faire plaisir. Elle est chez elle. Donc, d'accord? Et c'est là où le 9 de denier intervient. La difficulté de la situation, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire chauffer la carte bleue. Parce que, justement, vous êtes dans une situation où vous devez faire attention. Vénus sera en Balance jusqu'au 5 décembre, avant d'entrer en Scorpion. Et c'est justement à partir du 5 décembre, Vénus en Scorpion, d'abord elle va être un peu plus susceptible et elle va toucher le domaine de la communication. Donc faites attention de ne pas être trop agressif. Elle va toucher le domaine des contrats, des déplacements et du déménagement. Donc là, il y a une mise en contact de l'administration, des démarches financières, juridiques, etc., avec l'argent que vous gagnez, les contrats que vous signez, que ce soit pour une remise à niveau, pour un contrat de travail, pour un déménagement, et vous, vos choix, vos décisions. D'accord? Mars. Alors Mars, sachez que Vénus reviendra sur votre foyer fin décembre, reviendra sur la famille fin décembre. Donc vous devriez arriver à vous entendre. Mars, c'est l'action. Mars peut être impulsif, il peut être autoritaire, il peut être violent. Mars, c'est le scalpel pour le chirurgien. Mars, chez vous, il gouverne les ruptures, les remises en question, les transformations, les divorces, les successions. Mars, il est en Scorpion. C'est-à-dire que Mars en Scorpion, il est chez lui. Mars, c'est le gouverneur traditionnel du Scorpion. Mars, c'est une planète violente, agressive, et quand elle est en Scorpion, autant vous dire qu'elle pique. D'accord? Donc, votre action va être perspicace, elle va être intuitive, elle va être jusqu'au boutiste, donc elle ne va pas faire de cadeaux. Donc, essayez quand même de rester dans la tempérance. Et Mars va donc, là, actuellement, est dans le domaine de la communication. Alors, des remises en question, du déménagement, de la négociation et de la fratrie. C'est-à-dire que s'il y a une succession ou une affaire à régler concernant une personne âgée, un vieux monsieur, eh bien, il va y avoir des négociations, des discussions avec la fratrie. Et peut-être un jeune frère, c'est une possibilité. Mars, à partir du 25 novembre, entrera dans la famille, le foyer. Donc, il y a une décision à prendre. Vous êtes en pleine négociation, en pleine décision. Il y a un changement à entreprendre, d'accord? Et ça concerne un aïeul ou un bien immobilier de la famille. Et Mars sera donc en Sagittaire jusqu'au 5 janvier, où là, il passera dans le domaine de la créativité, de l'auto-entreprise, des enfants, des amours, et puis des placements. Alors attention au boursicotage, prenez pas trop de risques, mais ça en fait partie. Après, on peut penser en termes d'auto-entreprise que si vous avez un bien immobilier, vous décidiez de faire une SCI familiale avec les frères et sœurs. Et à partir de là, effectivement, il y a des discussions et tout le monde n'est pas toujours d'accord. D'accord? Jupiter, je crois que je ne vous l'ai pas dit, Jupiter. Jupiter, il gouverne votre foyer, votre famille, votre domicile, les biens immobiliers venant de la famille, les ancêtres, donc père, mère, beau-père, belle-mère. Jupiter est dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières. Donc, je pense que vous avez fait des démarches pour pouvoir éventuellement prendre en charge soit la succession de ce vieux monsieur, soit mettre ce monsieur en maison de soins parce qu'il en a besoin. D'accord?
Sachez que le 21 avril, la planète qui gouverne les contraintes et obligations, le travail de tous les jours et la planète qui gouverne votre famille, votre foyer, votre domicile se rencontreront dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors, il y a effectivement plusieurs thèmes qui sont abordés. Ça ressort assez. Hein. Vous avez un problème de succession ou de biens immobiliers à régler. Sachez que, comme vous l'a dit Isis, on peut vous aider à condition que vous acceptiez que l'on vous aide. Et que pour ça, il ne faut pas que vous oubliez que vous faites partie d'un tout. Donc, si c'est une affaire familiale, vous n'êtes pas obligé de régler le problème toute seule. Vous pouvez vous tourner vers vos frères et sœurs et votre famille pour avoir leur avis, pour avoir une autre idée et puis éventuellement pour être soutenu. D'accord? Changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc n'hésitez pas à partager vos idées, partagez-les, discutez, échangez et je pense que vous trouverez des solutions à vos situations. Voilà les vierges, je vous souhaite une bonne fin d'année. Restez confiants parce que vous finissez quand même avec le magicien. Hein. Donc le magicien, c'est quand même un potentiel, un début de quelque chose. Donc vous allez réussir à régler le problème et à vous débarrasser, si je puis dire, de ce qui est handicapant. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir les vierges.